Bonjour, mon nom est Christelle Méda, je travaille avec les avocats Curtis Lee Morrison et Raphaël Urena. Cette vidéo donc est pour les sélectionnés de la Diversity Visa Lottery 2021, qu'on appelle DV 2021. Actuellement, M. Morrison donc, et Urena ont deux procès en cours qui incluent les sélectionnés de la Diversity Visa Lottery 2021. La première affaire, donc, c'est Jacob contre Biden. Elle a été déposée en janvier 2021. Les plaignants comprennent à la fois des demandeurs de visa dans les catégories d'immigrants fondées sur le regroupement familial et 383 personnes sélectionnées pour la loterie pour la diversité 2021, plus leurs conjoints, leurs enfants qui leur sont rattachés. Le prochain développement majeur dans ce procès, c'est une audience le 15 avril 2021 devant le juge Edward Chen à 13h30, donc 1h30 heure du Pacifique. Sur la requête du gouvernement de radier cette affaire pour manque de fondement. Donc, si nous survivons à cette motion, comme nous l'espérons, le juge Chen sera alors libre de rendre des décisions sur les requêtes en suspens pour une injonction préliminaire et une certification de groupe pour une action de groupe, donc, ou class action. Donc, c'est excitant. La deuxième affaire qui concerne les DV 2021, c'est l'affaire Rai contre Biden, qui a été déposée le 31 mars 2021. Il s'agit de l'affaire que nous avons déposée pour les plaignants DV 2021 qui sont confrontés à un obstacle supplémentaire à la délivrance de leur visa en raison de l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les résidents de Schengen. Cette affaire vient d'être assignée au juge Beryl Howard. Notre équipe juridique travaille actuellement sur des requêtes d'injonction préliminaire et d'administration de preuves accélérées dans cette affaire que nous espérons déposer au cours de la semaine prochaine. Contrairement à Jacob, nous n'avons pas l'intention de déposer une motion pour la certification d'une action de groupe dans cette affaire. Si vous êtes un plaignant nommé dans l'une de ces deux affaires, Jacob contre Biden ou Rai contre Biden, vous êtes en très bonne position et vous ne devriez pas vous inquiéter de rejoindre un autre procès. En fait, selon l'évolution de ces affaires, il pourrait même être très problématique que vous joigniez à une autre action en justice parce que ça apparaîtrait comme vous essayez de choisir un juge qui vous est favorable en fait, et ce qui est considéré aux États-Unis comme une preuve de mauvaise foi. Si vous n'êtes pas un plaignant nommé dans l'affaire Jacob contre Biden ou Rai contre Biden, il est possible que vous puissiez encore bénéficier d'une aide dans le procès Jacob contre Biden, parce qu'il y a justement une requête en certification de groupe qui est en cours. Nous n'attendons pas de décision sur cette motion avant l'audience du 15 avril devant le juge Chen. Si l'action en justice Jacob n'apporte pas la solution nécessaire pour garantir la délivrance des 55 000 visas DV 2021, nous avons l'intention de déposer une autre action en justice en mai. Nous voulons attendre de voir quelles sont les circonstances à la mi-avril avant de structurer cette action en justice. Mais nous pouvons vous dire déjà un détail, c'est que le paiement initial pour cette affaire sera de 500 $. Notez que ce n'est pas le total des frais d'avocat pour chaque famille, c'est seulement le paiement initial qu'il faudra faire pour vous joindre à cette nouvelle poursuite. Vous trouverez ci-dessous un lien vers une inscription à une liste d'attente pour les personnes sélectionnées donc pour la Diversity Visa Lottery 2021 qui ne font pas encore partie d'une poursuite. Et si vous vous inscrivez à cet endroit, nous vous enverrons un email vous informant de toute annonce concernant un procès ou une opportunité future de poursuite pour les DV 2021. Aussi, on nous demande souvent de rejoindre une action en justice existante après qu'elle ait été déposée pour nos procès donc multipartites avec beaucoup de parties, avec de nombreux plaignants, comme Jacob ou Rai par exemple, et la réponse c'est non. Parce qu'en fait, nous ne faisons que lorsque tous les plaignants d'une action en justice consentent. Parce que si on ajoute de nouveaux plaignants, en fait, ça entraîne vraisemblablement un retard dans le traitement de leur dossier. Donc pour Jacob et Rai, la réponse c'est non, vous ne pouvez pas vous joindre à Jacob et Rai. Mais vous pouvez peut-être vous joindre au prochain procès que nous ferons en mai si nous le faisons. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont des questions sur ce prochain procès, mais la réponse à 99% d'entre elles sera d'attendre jusqu'à ce que nous annoncions ce nouveau procès. Nous vous demandons respectueusement de ne pas poser de questions sur cette prochaine affaire jusqu'à ce que nous l'annoncions, afin que nous puissions nous concentrer sur nos affaires en cours et sur la délivrance de visa à nos clients actuels. Nous vous remercions pour votre attention et votre patience, et n'oubliez pas de boire de l'eau et de respirer.